Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h sur Agri TV. Deux titres à la une de cette édition. Chenille légionnaire, le Cameroun sous la menace d'une invasion. Alors qu'on annonce une attaque massive, Agri TV vous présente la menace et surtout les moyens de s'en protéger. Journée internationale de la femme, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer. Particulièrement les mères nourricières de la nation, Agri TV vous offre un focus sur cette journée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Voici les développements. Ouvrons ce journal avec l'actualité du jour. Journée internationale de la femme, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer. Les agricultrices, cultivatrices, commerçantes, Bayam Selam, toutes les femmes sont concernées. Seulement, aujourd'hui n'est pas qu'un jour de fête. D'ailleurs, en dehors de la place du défilé, Agri TV vous propose le regard de William Bangonnier sur ces femmes qui remplissent le grenier de la nation. La célébration de la 33e édition de la Journée mondiale de la femme pour les dames du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en abrégé MINADER, a été l'occasion pour celle-ci de mettre en avant la grande subtilité des activités par elles menées dans le cadre de leurs fonctions. Chez elles, la mécanisation et la motorisation de l'agriculture sont loin d'être une vue de l'esprit. Dans le cas échéant, le laboureur n'a pas besoin de ses enfants et travailler se fait sans peine. Du haut de ces engins facilitateurs, on redéfinit le rôle de la femme dite dynamique tout en redéfinissant la prétention à la maladroite égalité de genre. Pour nous, au MINADER, le 8 mars, c'est une journée pas comme les autres. C'est que nous voulons en quelque sorte montrer aux femmes le dynamisme des femmes. Et quand on dit peut-être égalité, ce n'est pas égalité comme les gens entendent. Vous voyez par exemple, nous sommes derrière les engins. Ça veut dire que nous montrons aux femmes les nouvelles techniques agricoles. L'agriculture mécanisée n'est pas réservée seulement aux hommes. Moi, par exemple, sur ma machine, j'ai un gyrobroyeur là derrière. C'est un outil qui permet de broyer rapidement les herbes. En une fraction de seconde, vous mettez tout un champ de 20 hectares à terre. Si les femmes s'activent avec autant de détermination pour l'amélioration des conditions de vie de la population tout entière, c'est tout simplement parce qu'elles semblent être les mieux placées pour remplir à bien cette mission. Les hommes devraient s'inspirer davantage de l'élan du dynamisme de ces femmes actrices directes ou indirectes du domaine agricole qui, au gré de leurs performances, se hissent de plus en plus à des postes privilégiés. C'est la place qu'occupe la femme au niveau du MINADER. On tient compte, les femmes occupent les postes. Il y a des femmes directeurs au MINADER, il y a les femmes déléguées régionales, il y a les femmes inspecteurs. Donc, presque à tous les niveaux, on tient compte de la femme. Le défilé du 8 mars, journée consacrée à la femme, a été une scène de plus pour témoigner non seulement du dynamisme, mais surtout de la singularité améliorative des femmes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Elles qui ont fait le choix de mettre en avant les innovations dans une tenue distinguée, au lieu de ramener la célébration de ce jour à l'aliénation d'une confession de l'uniforme, aux initiations capillaires de toutes sortes et à rejoindre les points de réjouissance au pas de course. Toujours dans le sillage de la célébration, il n'y a pas que le défilé du mois au Cameroun. Entre petits commerces, activités et autres, d'autres femmes, malgré la journée à elles consacrée, trouvent le moyen de se faire un peu d'argent, ce qui n'a pas échappé à l'œil vigilant de William Bangonnier. La 33e édition de la Journée internationale de la femme a été célébrée à Yaoundé, dans une ambiance détendue et empreinte de cordialité. À cette occasion, les actrices du secteur rural telles que les Bayam Selam et celles œuvrant pour la promotion de l'agriculture se sont jointes à toute la communauté de femmes pour le défilé organisé à l'occasion. Des files interminables comportent des délégations de femmes, de sociétés et de ministères en charge de la protection de l'environnement, ainsi que des actrices de la promotion du secteur agricole. Ces dernières nous disent ce que représente cette journée dans les activités qu'elles mènent et la place qu'occupe la femme au sein du ministère. MINADER nous accorde beaucoup d'importance à cette journée. Donc, chaque année, on achète des pagnes. Chaque année, on organise des tables rondes. On organise les journées portes ouvertes.
on organise les matchs. Et après, vous savez, comme partout, on organise une grande soirée de gala. Le 8 mars a aussi été l'occasion pour des femmes de donner leur avis sur l'exercice de l'activité agricole. Pour certaines, il s'agit d'un métier qui suscite de l'admiration et qui nécessite beaucoup de dynamisme. Les femmes sont dynamiques, elles fournissent beaucoup d'efforts et elles font de leur mieux. J'adore leur travail en fait, parce qu'il faut beaucoup de courage. Tu vois que, oui, il faut beaucoup de courage, surtout pour faire le bail en selam. C'est pas un truc facile parce que tu ne dors pas chez soi. Tu es à peine là pour tes enfants, même pour ton mari, donc tu vois que c'est risqué. Tu prends beaucoup de risques en sortant là très tôt et en rentrant tard. Pour d'autres, se lancer dans l'activité agricole exige une santé de fer et de développer des valeurs comme la patience. Nous demandons, c'est la bonne santé d'abord, afin d'exercer un bon travail, pour aller vers, comment vous êtes sur le terrain, quoi, aller cultiver, faire ce qu'il faut faire. Il faut avoir une bonne santé, une bonne mine, une bonne volonté. Au cours de ce défilé, malgré quelques couacs observés, tous les spectateurs ont pu apprécier l'engouement de ces femmes qui, bravant la chaleur, ont tenu à démontrer l'étendue de leur savoir-faire, preuve s'il en est encore de la valeur de la femme dans la société camerounaise. La Journée internationale de la femme a bien évidemment concerné également celles qui remplissent les greniers de la nation. Elles ont d'ailleurs saisi l'occasion pour s'exprimer au micro d'Agri-TV. Regardez. Le défilé de la 33e édition de la Journée mondiale de la femme était une occasion pour les commerçants ambulants de denrées alimentaires directement consommables d'écouler rapidement leurs marchandises. Pour ces femmes qui se sont levées aux aurores, le petit déjeuner n'était vraiment pas une préoccupation. Loin d'être une préoccupation pour ce jour pas comme les autres dans le monde des femmes. Alors, chacune d'elles casse la croûte comme elle peut. Casser la croûte ici, rien de plus normal. Le problème est celui du conditionnement de ces repas de passage. Pour certains de ces commerçants, le module du packaging est différent, même si la matière non biodégradable, fortement reprimée pour ses molécules très peu favorables à la protection de l'environnement. Pour d'autres commerçants, leurs marchandises sont en proie aux mouches et autres poussières qui viennent constituer une garniture supplémentaire au niveau de ces délices laissées à l'air libre. Manger est une nécessité. Lorsque le besoin se pose, il faut le faire, peu importe les mesures d'hygiène et d'insalubrité non respectées. Et après avoir mangé, il faut naturellement boire. Pour atténuer la soif des gosiers, d'autres acteurs entrent en jeu. Pour celles qui peuvent, une bouteille d'eau minérale ou une boisson gazeuse est la bienvenue. Pour d'autres, par nécessité ou au gré de leur volonté, on opte plutôt pour de l'eau en sachet. Le caractère sain de celle-ci, tant remis en cause du fait de sa contrefaçon, mais surtout de son conditionnement, ne semble pas freiner les ardeurs de ses consommateurs le temps de cette journée ensoleillée. C'est donc avec l'estomac repu et les gosiers rafraîchis que le défilé s'est déroulé au pas de course, même si le temps d'une journée, les femmes sont loin d'avoir mis en application les principes d'hygiène de protection de l'environnement tels que promus par plusieurs structures pendant le défilé. Et nous poursuivons ce journal avec un danger qui pèse sur les cultures du Cameroun. La chenille légionnaire est connue à travers le monde pour les ravages qu'elle cause aux cultures. Agri-TV vous offre un zoom pour connaître la menace. La légionnaire d'automne, Spodoptera frugiperda, est un insecte qui est originaire des régions tropicales et subsahariennes des Amériques. C'est pendant son stade larvaire que l'insecte peut causer des dommages importants aux cultures si sa présence n'est pas bien gérée. Elle s'attaque de préférence au maïs, mais peut se nourrir de plus de 80 espèces de plantes, notamment le riz, le sorgho, le millet, la canne à sucre, les cultures maraîchères et le coton. Elle a été détectée pour la première fois en Afrique centrale et Afrique de l'Ouest début 2016 et s'est propagée rapidement dans pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. À cause des échanges commerciaux et du fait de sa forte aptitude à voler, le papillon peut augmenter le risque de propagation.
Nous sommes en face d'un défi. Ce phénomène est nouveau et puis la propagation des chenilles est très rapide à travers nos champs. Cette espèce résiste aux produits chimiques normaux que nous utilisons. C'est quand même inquiétant car cela risque de se répercuter sur notre production mais aussi sur la sécurité alimentaire de notre pays. Plusieurs pays ont fait les frais ces dernières années du passage de la chenille légionnaire, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Si leur arrivée au Cameroun est confirmée, les cultivateurs auront fort à faire car ces insectes sont particulièrement voraces. Elles peuvent coloniser plus de 100 plantes appartenant à 27 espèces différentes et peuvent se nourrir d'une tout aussi grande variété. Une autre raison pour laquelle elles sont difficiles à détruire, elles sont résistantes aux pesticides. La chenille de l'automne que nous voyons ici s'attaque à beaucoup d'autres cultures en plus des graminées. Elle attaque le sorgho, le mil, le riz, les arachides, le soja, le niébé. Ce qui veut dire qu'en essayant de réduire la pression des ravageurs d'une culture d'été à l'autre, nous savons qu'ils peuvent s'attaquer à d'autres cultures pendant l'hiver. Cette situation a des répercussions considérables pour les populations touchées. De fait, le papillon est un terrible ravageur. Il s'agit d'une menace sérieuse pour l'agriculture et par conséquent pour la sécurité alimentaire de l'Afrique. C'est de même un problème pour le commerce international avec la mise en place des quarantaines. En Afrique subsaharienne, 208 millions de personnes dépendent du maïs pour assurer leur alimentation. Ces cultures sont également essentielles aux petits agriculteurs de la région qui en tirent la plupart de leurs revenus. On a imputé à la chenille légionnaire d'automne des dégâts ayant occasionné des pertes annuelles de 600 millions de dollars pour le seul Brésil. De fait, les autorités compétentes doivent donc tout mettre en œuvre pour réduire les dégâts chez les produits camerounais. Combattre les chenilles légionnaires est une tâche extrêmement difficile. Heureusement, il y a des méthodes naturelles qui pourraient permettre aux cultivateurs camerounais de sauvegarder leur culture. AgriTV les a trouvées pour vous. Regardez l'élément qui va suivre. La principale difficulté dans la lutte contre la chenille légionnaire réside dans leur résistance face aux pesticides. Les multinationales ont ainsi essayé d'éradiquer cette chenille à l'aide de maïs BT, organismes génétiquement modifiés. Seulement, ces plantations sont toujours très controversées dans de nombreux pays en Afrique. En général, l'expansion de l'aire géographique de telles espèces est empêchée par les barrières naturelles, océans ou montagnes. Mais, avec de très nombreux échanges commerciaux et aussi les voyages au niveau mondial, on a observé il y a quelques années une multiplication de ces invasions biologiques. Au Malawi, face à l'échec des produits phytosanitaires, des cultivateurs ont mis au point une méthode naturelle qui semble porter des fruits. Avec cette concoction locale, les chenilles légionnaires d'automne meurent instantanément. Si toutes les familles d'agriculteurs adoptaient ce pesticide local, nous pourrions sauver la récolte restante dans le champ et ce faisant, les agriculteurs auraient une certaine récolte. Cette mixture naturelle aurait permis de sauver les récoltes restantes dans un pays constamment sujet aux attaques de ces chenilles. L'an dernier, 20 des 28 districts du Malawi en ont été victimes et seuls ceux ayant appliqué cette méthode à base d'eau, de sel et de piment pilé ont pu limiter les dégâts. Les 3/4 de la récolte de maïs ont été détruits et les agriculteurs nous ont appris assez tard que les vers étaient devenus résistants aux pesticides, mais ceux d'entre nous qui ont appliqué cette concoction locale ont réussi à sauver leur récolte. Une réunion d'urgence s'est tenue en 2017 sous l'égide du bureau régional de la FAO en Afrique à Harare pour coordonner les réponses de 16 pays qui ont convenu de plans d'urgence visant à renforcer la capacité de ces régions à gérer les ravageurs de culture contre cette espèce, mais aussi contre d'autres nouveaux parasites envahissants. Parallèlement, la recherche tente de mieux comprendre le comportement de cet organisme quand il devient nuisible dans de nouveaux environnements, ainsi que sa sensibilité aux insecticides. En attendant que des solutions plus sûres soient trouvées, les cultivateurs camerounais peuvent tout de même se mettre à l'école du Malawi. De l'eau, du sel et du piment, ce n'est pas cher payé pour de l'espoir, celui de sauver nos récoltes. De son nom scientifique Garcinia cola, le Mbita cola est très apprécié des Camerounais. Entre les vertus qu'on lui prête et le prix qu'il y a sur le marché alors qu'il n'est jamais manquant, AgriTV a choisi de faire un zoom. Voici le produit du jour. Le Mbita cola, de son nom scientifique Garcinia cola, est une espèce de plante à fleurs qu'on rencontre au Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il est considéré dans l'imagerie populaire comme étant un aphrodisiaque. Cette noix évoque entre autres significations la sexualité chez les hommes surtout. Chez les femmes par contre, ce fruit permet de lutter contre certaines maladies, à savoir les kystes, le fibrome, sans oublier les règles douloureuses.
Dans les marchés camerounais, la vente du Bitacola est déterminée par son abondance et les prix peuvent varier entre 25 et 75 francs CFA selon la grosseur. Ce délice au goût d'amertume ne se consomme pas de manière gourmande. 2 noix de Bitacola est largement suffisante pour la journée. Parlant de sa culture, elle est très limitée. Les difficultés rencontrées dans la germination réduisent la disponibilité des plants dans les pépinières agroforestières. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes d'Agri TV. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition.